Bonjour, Karine Joux de Las Borjas, professeure d'art plastique. Donc, je vais faire une vidéo sur la perspective à un point de fuite en vue frontale, c'est-à-dire une vue à la hauteur de nos yeux. Donc, je vous montre le final, ce que ça va donner donc pour dessiner des bâtiments en perspective à un seul point de fuite en vue frontale. Donc l'étape numéro 1. Donc vous allez prendre une feuille blanche de type papier machine, format A4, comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc vous allez placer un point de fuite au-dessous du centre de la feuille. Puis vous allez tracer 3 rectangles à partir d'horizontales. Donc moi j'ai choisi 4 cm pour le premier bâtiment, 6 cm pour le deuxième bâtiment et 4 cm pour le troisième bâtiment. Vous pouvez choisir les dimensions que vous souhaitez. Ensuite, vous allez relier chaque coin par des verticales jusqu'au bas de la feuille. Donc on relie chaque coin jusqu'au bas de la feuille pour former ainsi des rectangles. Pour les espacements, j'avais choisi 2 et 1,5. Et là aussi, donc c'est à votre choix. L'étape numéro 2. Vous allez construire les fuyantes qui vont vous permettre de dessiner les bâtiments en perspective. Donc j'ai tracé les fuyantes en orange. Donc vous partez de chaque coin de votre premier rectangle pour votre premier bâtiment que vous allez relier donc au point de fuite. Pour le deuxième bâtiment, vous faites la même chose. Vous partez du coin de votre rectangle, de votre deuxième bâtiment, vers le point de fuite. Et pour le troisième bâtiment aussi, on part de chaque coin vers le point de fuite. Pour l'étape numéro 3. Vous allez donc tracer les toits des bâtiments. Donc vous allez tracer cette horizontale là où vous le souhaitez. Donc ce trait doit être parallèle au premier. Donc vous placez votre règle et vous faites glisser. Donc ça peut être ici, ou ça peut être là, ou plus loin. À vous de choisir votre espacement. Donc là je me suis arrêtée là, mais j'aurais pu m'arrêter ici, ou m'arrêter ici. Et pour le troisième bâtiment, c'est pareil. Je me suis arrêtée là, mais on peut s'arrêter un peu plus loin. Une fois que ce trait, donc parallèle au premier trait, est dessiné, vous partez de votre coin jusqu'en bas de votre feuille par une verticale
donc parallèle à la première. Pour le deuxième bâtiment, on ne voit pas les côtés du bâtiment, puisque donc ils seraient ici, et sont cachés par le rectangle du premier plan. Pour le troisième bâtiment, une fois que donc nous avons tracé le trait horizontal parallèle au premier segment du troisième bâtiment, on part du coin et on descend jusqu'en bas de la feuille. Ce trait vertical est parallèle au premier. Nous avons ainsi donc la face de devant, le toit et le côté du bâtiment. Pour l'étape 4. Donc nous avons commencé à construire les 3 bâtiments du premier plan. Maintenant, vous allez dessiner 3 bâtiments au deuxième plan. Donc là aussi, vous choisissez les dimensions que vous souhaitez. Donc moi, j'ai choisi 4,5, 3 et 3. Donc ces 3 segments doivent être au-dessus du point de fuite pour dessiner donc les 3 bâtiments au deuxième plan. Donc là, vous avez dessiné les 3 bâtiments du premier plan. Donc vous reliez chaque coin jusqu'au bas de la feuille. Donc chaque coin par un trait vertical jusqu'au bas de la feuille. Alors, quand il y a un bâtiment devant, on s'arrête au niveau du bâtiment. Ça ne sert à rien d'aller jusqu'en bas puisque c'est caché par le bâtiment. Et le dernier coin jusqu'en bas de la feuille. Étape numéro 5. Vous allez placer les fuyantes comme pour les premiers bâtiments. Donc de chaque coin, vous tracez une ligne jusqu'au point de fuite, ce qu'on appelle la fuyante. Le coin du deuxième bâtiment et du troisième bâtiment. Donc là aussi, donc on ne le dessine pas en entier puisque ça va être caché. Étape numéro 6. Donc nous allons arrêter le côté des bâtiments par une verticale. Donc moi j'ai choisi de m'arrêter ici, mais j'aurais pu m'arrêter ici ou ici. Pour le premier bâtiment. Pour le deuxième bâtiment, c'est pareil, j'ai choisi de m'arrêter là, mais j'aurais pu m'arrêter ici. Et là, ça s'arrête automatiquement par le bâtiment. Étape numéro 7. Nous allons placer les fenêtres vues en perspective, en se servant du point de fuite. Donc pour le premier bâtiment, sur cette ligne verticale, vous allez choisir un espacement. Donc moi j'ai choisi 2 cm. Donc vous faites des points tous les 2 cm.
et vous reliez ce point-là au point de fuite pour pouvoir tracer les lignes des fenêtres vues en perspective. Pour le troisième bâtiment, donc c'est pareil, j'ai choisi un espacement de 2 cm. Donc à chaque point, vous reliez donc le point au point de fuite pour tracer la ligne des fenêtres vues en perspective. C'est la même chose donc pour les bâtiments de derrière. Donc là, j'ai choisi un espacement de 1 cm. Donc tous les 1 cm, je place un point sur cette ligne verticale. Et je relie chaque point au point de fuite pour pouvoir avoir mes fenêtres en perspective. Sur ce bâtiment, j'ai choisi 2 cm. Donc tous les 2 cm, je place un point que je relie au point de fuite pour avoir ainsi mes fenêtres en perspective. Et c'est la même chose donc sur le dernier bâtiment. Je relie au point de fuite. Voilà, bien relié au point de fuite à chaque fois. Étape numéro 8. Donc nous avons placé les fenêtres sur les côtés des bâtiments. Maintenant, nous allons placer les fenêtres sur les façades de devant. Donc vous aviez choisi donc placer ces points. Donc à partir de ces points, on va tracer une horizontale, donc parallèle au segment d'en haut, pour pouvoir placer les fenêtres sur le devant de la façade. Donc là, on se sert du point déjà tracé pour pouvoir faire les horizontales. On fait de même pour les bâtiments de derrière. On se sert du point pour dessiner les horizontales, pour faire les fenêtres de devant. Ainsi de suite. Voilà. Pour l'avant-dernier bâtiment et pour le dernier bâtiment. Donc toujours parallèle au trait d'en haut. Étape numéro 9, dernière étape. Vous pouvez maintenant colorier vos différents bâtiments afin de les mettre en valeur. Voilà, vous avez réalisé, donc dessiné vos bâtiments en perspective avec un seul point de fuite en vue frontale, à hauteur des yeux. À très vite pour une prochaine vidéo.